la débéquence sur le 2.0. Les petits enfants de la patrie avec le peuple. Après la pseudo-affaire Finkielkraut, Delphine Killedag, qui, comme vous le savez tous, avait été invectivée lors de l'acte 14 du mouvement des Gilets jaunes, et par le biais de cette nouvelle provocation, les conséquences de cette magouille médiatique sont devenues virales, et malgré les mensonges grossiers de la propagande politico-médiatique sur l'antisémitisme de cette affaire, comprenant comme par hasard l'étrange mais jolie compilation de films anti-juifs, sortis comme par hasard de façon particulièrement synchronisée, afin de grossir les chiffres de la montée de l'antisémitisme en France, tel que le cimetière juif profané le jour même de la grande manifestation contre l'antisémitisme, voici donc un petit florilège placé sous le signe de l'hystérie collective et du ridicule. Vous savez, on voit la violence de ces faits. Depuis un an, les faits antisémites qui augmentent de façon spectaculaire, plus 74%. Et si on regarde juste ces derniers jours, des dégradations, des tags néo-nazis, des insultes. Nous avons vécu, et les Français ont vécu encore une semaine, un week-end de haine, d'agression, de violence, d'injures racistes. En 20 mois, une certaine France a lâché ce qu'elle avait de pire en elle. Et quelle est la part de responsabilité que vous sentez avoir? Il y a de la haine dans notre pays et il y a de l'antisémitisme qui ne date pas d'aujourd'hui. Et ce mouvement, en tout cas ce qu'il est devenu, a permis de libérer cette parole, de libérer ces actes qui doivent être condamnés. On commence par le référendum d'initiative citoyenne et on finit avec l'antisémitisme. On commence avec Rousseau et on finit avec Doriot. Mais c'est pas les marges, ça. C'est le cœur du mouvement. La mairie du 13e arrondissement de Paris a découvert ces tags ce matin, horrifiés comme tous les passants qui nous ont parlé. Celle de ce mouvement, c'est la haine et la violence. C'est le terrorisme total. C'est une société totalitaire qu'ils ont dans la tête. C'est une dame qui a combattu, qui a été dans les camps de juifs. Hein. C'est honteux de voir ça qu'aujourd'hui, il y a encore de l'antisémitisme aujourd'hui en France. Ça me choque énormément. Je suis désespérée. J'ai pas de mots là. C'est scandaleux. Il y a quelque chose qui va pas de la démocratie. Vraiment. Vraiment. C'est immonde. Ça se passe souvent en marge. C'est immonde, dit-il. C'est immonde. Ces cortèges où on le sait, une part d'extrême gauche et une part d'extrême droite se mêlent, provoquent des violences. Ce mouvement, c'est un grand défouloir. Et c'est... En tout cas, sur l'antisémitisme, il y a une libération de la parole, manifestement. Je ne sais pas pourquoi, ce mouvement des Gilets jaunes, qui perdure maintenant depuis quelques semaines, tout à coup, on aboutit inévitablement, lentement se resserre, et on arrive à quoi? On arrive aux Juifs. L'acte antisémite, d'une part, qu'est-ce que ça recouvre? Il y a quand même une différence entre tuer une l'âme juive et mettre une inscription. Je crois quand même qu'il faut se rappeler de ça. Et jusqu'à présent, et là le préfet Clavreul, qui est aussi un grand expert de ces questions, a montré que tous les actes graves, depuis exactement 20 ans, et comme sur beaucoup de sujets, sont liés essentiellement à ce que disait Juliette Funès, c'est-à-dire l'antisémitisme d'origine islamiste. C'est un mouvement institutionnel, hein, presque, beaucoup plus que... L'antisémitisme d'origine islamiste. Alors, celle-là, quand même, elle mérite un peu d'écoute, un peu d'attention. Vous comprenez? L'antisémitisme qui proviendrait des islamistes. Un truc qui n'a pas trop de sens. Vous comprenez? Visiblement, quand même. Bien sûr, ça m'intéressait. Comment voulez-vous être insensible à ça? C'est normal. Moi, je suis parti des privilégiés. Je ne vais pas reprendre le discours de l'autre bouffon là, qui a été une fois pour les Gilets jaunes, et puis toujours après, quand vous voyez la question sur la région du bassin, voilà, par exemple. Depuis à peu près le début du mouvement des Gilets jaunes, il y a eu des querelles qui ont été faites, on a vu des images, on l'a dit ici et là, des admirateurs de Dieudonné, etc. Mais ça n'a pas dominé le discours, ça n'a pas existé. Les admirateurs de Dieudonné. Alors maintenant, ils vont nous mettre la quenelle dans l'histoire, alors que, en vérité, c'est bien eux qui essayent de mettre la quenelle. Mais, en ayant déjà une quenelle, eh bien, c'est un peu compliqué à marcher droit. D'abord, je pense que aujourd'hui, mettre un gilet jaune, c'est revêtir la honte. C'est fini les gilets jaunes. Il y en a dans des manifestations aujourd'hui.
Alors, ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, j'arrive pas à voir, est-ce que c'est le mec de Charlie, est-ce que c'est pas Valls, comment il s'appelle, l'autre de Charlie Hebdo, est-ce que c'est lui ou pas? Je ne vois pas bien sa face de craie, mais c'est intéressant quand même, et il faut quand même, comme dit Ed Blancos, prendre ça en considération, que porter un gilet jaune, dit-il, c'est une honte. Personnellement, je ne le pense pas, mais personnellement, comme je vous l'ai dit, à vous, les gilets jaunes, la première des choses, ça serait d'enlever ce gilet jaune. Et tant que vous n'avez pas enlevé ce gilet jaune, eh bien, vous serez toujours suspect aux yeux des Français, je vous le confirme. Suite la débéquence sur le 2.0. Oui, Ils sont là. mais c'est qu'il faut trouver un autre signe de ralliement. Attention, mais je précise, ils sont là à titre individuel aussi pour Bien dire sûr, qu'ils sont mais il contre. faut qu'ils Attention. trouvent un autre signe de ralliement. Le gilet jaune, aujourd'hui, c'est la honte. Il y a des personnes comme Léné, comme Alain Soral, comme Hervé Hessène qui ont tenté d'infiltrer ce mouvement des Gilets jaunes. Alors moi je ne sais pas quel est leur rôle dans le mouvement des Gilets jaunes. En tout cas ce que je constate c'est qu'aujourd'hui les paroles, et j'entends les paroles de Thierry Colvalès qui condamnent les violences, qui condamnent aussi les actes antisémites, mais je n'entends pas suffisamment de paroles de la part de Gilets jaunes représentatifs dénoncer l'antisémitisme. Et donc moi je lance un appel à Thierry Paul, mais aussi aux autres. Si samedi prochain ils veulent manifester, mais qu'ils manifestent et qu'ils disent stop à l'antisémitisme et que ce soit leur mot d'ordre. Eh bien, mes amis, ils veulent vous envoyer manifester avec des drapeaux LGBT et des drapeaux d'Israël. Ça serait quand même une drôle de conception de la démocratie quand on sait que la Gay Pride à Tel Aviv est un sport national suite la débéquence sur le 2.0. Les trois fibres de l'antisémitisme structuré dans notre société actuelle. D'un côté, un antisémitisme ancestral, presque médiéval, si j'ose dire, qui a commencé quand les chrétiens accusaient les juifs d'avoir crucifié Jésus. Ensuite, un antisémitisme bien entendu lié au nazisme. Hop, 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 hop. Minute papillon. Alors, il dit quoi? L'homme a l'écharpe rouge. Pas libération, le point, je crois. Alors il dit, quand on les a soupçonnés d'avoir crucifié le Christ, paix et prière sur lui. Eh bien, c'est pas on les accuse d'avoir crucifié le Christ, c'est eux-mêmes qui s'accusent. Ils revendiquent même la crucifixion de Jésus-Christ, Sidin et sa paix sur lui. Le néonazisme qui nous poursuit depuis les années 30 et même en France depuis l'affaire Dreyfus, ce même antisémitisme-là. Et que ces gens-là manifestent dans les rues en disant l'antisémitisme ça suffit, l'homophobie ça suffit. Alors on va quand même expliquer à nos amis qui ne sont pas de confession musulmane, leur expliquer des choses peut-être qu'ils ne connaissent pas, ma foi. Alors, Issa, le prénom Aïssa ou Issa, vient du moins, c'est la traduction, si vous voulez, de Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, paix et prière sur lui, Jésus-Christ. Daoud, c'est David. Jacob, c'est Jacob. Joseph, c'est Youssef. Donc, nous sommes bel et bien des frères en religion. Suite. Le racisme envers les migrants, ça suffit, on ne l'accepte pas. Ça fait des semaines que ça dure. Il n'y a pas eu suffisamment de gens qui disent ça, pas ça ou sans moi. Maintenant, les justes revendications qui ont donné naissance à ce mouvement ont disparu pour laisser place à une cinquantaine de milliers de personnes qu'on appelle le peuple, qui ne sont pas le peuple dans un pays de 67 millions d'habitants, qui sont 50 000 personnes d'une extrême droite et d'une extrême gauche, qui sont d'accord à peu près sur tout, y compris sur l'antisémitisme. Et cet historien... Alors là, ils accusent les Français d'être, et ça pour le coup, c'est du complotisme. Ils accusent du complotisme. Ils accusent les Français de gauche comme de droite d'être ensemble dans l'antisémitance. Suite. Laurent Joly, il voit la marque d'une forme de salafisme peut-être, et la France elle est
peuple et dit là, c'est le confusionnisme intellectuel, cette forme d'acculturation d'une certaine frange des banlieues par les thèses d'Alain Sorin, l'idéologue. Alors la sionistance sur le 2.0, Madame Krief, qui elle aussi fait partie du parti de Habib Meyer, mes amis. Idéologue antisémite d'extrême droite. Donc c'est cela qui apparaît aujourd'hui. Et qui en plus cherche à faire prospérer l'antisémitisme qui a déjà tué. C'est-à-dire l'antisémitisme du radicalisme musulman. L'antisémitisme existait avant ce mouvement. Dans les 9 premiers mois de 2018, il y avait déjà une augmentation de 69% des actes antisémites. Derrière ces chiffres, c'est quand même des gens qui vivent la souffrance, qui vivent dans la peur, qui sont terrorisés, des vies qui sont bouleversées, des étudiants qui sont malmenés parce qu'ils sont juifs dans certaines universités. Je pense notamment à la faculté de Bobigny, où une étudiante en médecine était... Sur le 2.0, nous allons revenir sur un petit sujet, excusez-moi, un petit sujet intéressant et qui m'intéresse. Excusez-moi, je suis en plein ménage, mais quand j'entends des absurdités de la sorte, je suis obligé d'intervenir. ADBK, tu m'excuses 2 petites secondes. Alors on va revenir sur l'ALIA. Vous savez c'est quoi? L'ALIA. L'ALIA, c'est le retour aux sources. Comme Israël se sent menacé, bien sûr, ils sentent la fin proche de ce pays, cette démocratie. Eh bien, les actes antisémites sont bel et bien là pour faire peur à ces simples juifs et leur mettre la pression quelque part, comme Macron est la main du président du CRIF, pour leur dire, vous voyez, il vous fait du mal, rentrez au bled, on va reconstruire, excusez-moi, d'autres colonies. Donc c'est exactement ça l'histoire de cette manipulation. ADBK, je te laisse la parole. Elle a dû changer de fac parce qu'elle était menacée, parce qu'elle était harcelée. Donc il y a quelque chose là qu'on ne peut plus accepter de voir. C'est ces gilets jaunes qui aujourd'hui, hélas, peut-être, j'en suis désolé pour eux, mais c'est le signe de la honte. Certains directeurs de collèges refusent des élèves juifs. C'est le cas de Bernard Ravet à Marseille qui avait refusé vraiment le cœur en miettes de prendre un élève dans son établissement car il ne pouvait pas garantir sa sécurité, ou cette famille qui a témoigné. Mais ce n'est pas le directeur lui-même, donc l'éducation nationale, donc la France, qui refuse de prendre cet élève. Vous voyez, il faut aussi prendre les mots, les phrases, les points et les virgules. Suite. Et qu'un policier leur a dit, après avoir découvert des tags antisémites et s'être fait cambrioler, déménagez, ils vous ont repéré, nous ne pourrons pas assurer votre sécurité. Depuis l'affaire de Finkielkraut, depuis tout ce qui s'est passé, depuis l'Arc de Triomphe, les symboles de la République, les attaques contre les Juifs, les quenelles, c'est fini. On ne peut plus dire, on n'a pas de représentants, on est un mouvement libre. Non, il faut des représentants clairs et nets pour les revendications, et ça n'est plus acceptable. C'est qu'aujourd'hui, des personnes comme Dieudonné, comme Alain Soral, ont des milliers, des centaines de milliers de personnes qui les suivent chaque jour sur Internet, sur les réseaux sociaux, qui sont condamnées des dizaines de fois par la justice, et qui propagent la haine antisémite, qui propagent des théories complotistes, qui propagent une haine de la démocratie et des institutions. Et puis, un dernier antisémitisme importé des conflits au Proche-Orient et qui a fait beaucoup de ravages dans les sociétés des banlieues. Et on a l'impression que ces derniers temps, trois antisémitismes reviennent. Que ces trois-là s'expriment à travers des actes absolument immondes, comme les arbres coupés alors qu'ils avaient été plantés en hommage à Ilan Halimi, ou bien les portraits de Simone Veil tagués, ou bien... Ilan Halimi. Ilan Halimi. Ilan Halimi. Dernièrement, je suis revenu sur l'histoire qui est dramatique. Vraiment, je le pense du plus profond de mon cœur. Dramatique. Mais la question par la suite sur laquelle nous avons débattu, c'est, dites-moi,
pourquoi le gang des barbares, se faisait-il appeler, je crois, aurait-il enlevé un petit jeune comme Ilan Halimi, travaillant dans un magasin de scooters. Donc c'était pas un mec d'une famille de gens aisés, ce n'était pas le baron en pain, n'est-ce pas? Ce n'était pas le directeur de Peugeot, ce n'était pas Gons, ce n'était pas Bill Gates ni Zuckerberg. Donc je ne vois pas pourquoi donc le soi-disant gang des barbares aurait enlevé ce jeune homme. Et vous connaissez la suite, je la laisse à ADBK. Ces trois-là, ces trois fibres sont en train de s'exprimer comme si les volcans seraient des... Attentat de la rue Copernic. L'attentat de la rue Copernic. On a essayé de le coller à Yasser Arafat en mettant directement l'OLP coupable de cet attentat, alors que qui repose en paix Yasser Arafat là, alors que ils étaient bien loin de tout ça, à essayer, ma foi, une politique intérieure, à essayer de mettre en place une politique intérieure. Alors aller faire un attentat à Paris, je pense que c'était bel et bien loin de leurs ambitions. ADBK, c'est à toi. C'est ça qui est inquiétant. Ça n'est pas seulement cet antisémitisme d'origine radicale islamiste, mais c'est cette jonction avec... Et vous voyez, les journalopes sont toujours pleins de petites phrases, petits mots qu'ils essayent de vous emmagasiner les petits détails antisémites, djihadistes, islamistes, vous voyez. Donc c'est comme Jeanne Prod qui nous parle de Daesh, alors que Daesh est une création purement américaine. Donc ça aussi, arrête avec tes mots daéchiens, daéchiennes, parce que tu commences vraiment à me faire aboyer. Suite. Idéologie de l'extrême droite d'Alain Soral. Tout cela dans l'ambiance gilet jaune du mouvement. Ce mouvement m'inquiète à dire à propos des gilets jaunes, Frédéric Coutier, je vous rappelle, le délégué interministériel à la lutte, notamment contre l'antisémitisme, il faisait donc un lien avec cette flambée des actes antisémites. Est-ce que ce lien est pertinent? Oui, il est pertinent. L'heure est grave aujourd'hui. On ne peut pas uniquement se contenter. Je voyais les réactions des responsables politiques de tous bords face à cette montée de l'antisémitisme les chiffres sont extrêmement alarmants. Mais on ne peut pas se contenter de tweets aujourd'hui. On ne peut pas se contenter de petites réactions. Il y a un temps pour l'émotion, il y a un temps pour l'action. Mais, je comprends pas. C'est quoi ces chiffres? D'où ils sortent ces chiffres? Qui les fait ces chiffres? C'est quoi cette histoire de chiffres? Qu'est-ce qu'ils nous racontent encore? C'est quoi cette histoire de chiffres? Qui fait les chiffres? C'est comme ceux qui font les sondages. Trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, c'est le temps d'action, parce que demain, il sera trop tard, et on ne peut pas attendre qu'il y ait de nouveaux meurtres antisémites. Attention, par un lien direct, on n'a pas vu des gilets jaunes sur des plateaux de télévision tenir des propos antisémites, mais on n'a pas eu non plus de condamnation immédiate, virulente, ferme des leaders du mouvement contre ces actes quand ils surgissent. Alors, pourquoi le mouvement, et nous les individus, peuvent avoir une responsabilité indirecte? C'est pour cette raison que j'ai commencé par vous dire qu'il faut d'abord démonter les groupes constituants, dont beaucoup d'entre eux sont liés à des origines soit de l'extrême gauche, soit de l'extrême Donc vous pensez à celui d'Alain Soral, par exemple? Tous ceux qui professent cette haine et cet antisémitisme, la personnalité d'Alain Soral est évidemment très exemplaire. Ils veulent toucher l'ancien. Ils veulent toucher Alain Soral, qui est lié tout de suite à l'antisémitisme. Alors que cette idée est totalement fausse. Alain Soral dénonce, si vous voulez, l'instrumentalisation qu'il y a de fait sur la Palestine, les Palestiniens, l'antisémitisme, l'ALIA et les gangsters. Vous comprenez? Suite.
On commémore demain matin les 13 ans de l'assassinat antisémite d'Ilan Halimi, ce jeune homme qui a été assassiné à cause de préjugés antisémites poussés à leur paroxysme. On ne veut pas retrouver ça. Et malheureusement, en 2018, avec l'assassinat de Mireille Knoll, on a revu ça, les préjugés antisémites qui réapparaissaient. Donc, d'abord, parce que c'est un grand défouloir ce mouvement, un grand défouloir de toutes les haines, de tous les ressentiments. Et évidemment, les antisémitistes en ont profité. Les antisémites viennent se glisser dans ce mouvement comme d'autres. Ensuite, parce que ce mouvement passe par les réseaux sociaux. Et donc là, on a l'impression qu'il n'y a pas de frein, qu'on peut tout dire, tout faire, pousser à tous les actes. Le grand défouloir est multiplié. Et puis, il y a les ravages du complotisme, on vient de le voir dans le sujet. Or, le complotisme, ça nourrit aussi l'antisémitisme. Ce que fait Dieudonné dans notre pays est aussi très exemplaire. Et donc, il faut d'abord lutter contre ça. Vous m'avez posé une question et je voudrais répondre de façon précise. Évidemment qu'il y a aujourd'hui un lien entre la haine contre Israël et la haine contre les Juifs. Ces 540 actes dont on a les chiffres qui nous sont parvenus hier, combien de poursuites ont-ils donné lieu? Combien de condamnations? Trop peu. 540. Alors il aurait pu dire 540,3,5. Mais il n'a pas osé. Les antisémites considèrent que les Juifs sont partout, qu'ils tiennent le monde, etc. Et puis enfin, il y a quand même dans le mouvement des Gilets jaunes une donnée de contestation vers le haut, c'est-à-dire tous ceux qui possèdent de l'argent pour l'influence, et ce sont des racines, des structures de réflexion qu'on retrouve dans l'antisémitisme. Est-ce que l'on a des outils pour combattre plus efficacement? Oui, il faut être plus dur avec la justice. Vous vous rendez compte qu'en ce moment, il y a un mouvement d'ultra-droite qui rêve d'une liste aux européennes contre le judaïsme politique? La liberté d'expression, c'est de pouvoir critiquer la politique menée par le gouvernement d'Israël. Mais l'antisémitisme, c'est de nier l'existence d'Israël. Il y a une demande qui est portée au niveau européen par l'Alliance pour la mémoire de la défense. Et ne pas nier l'existence de l'État de la Palestine. De la Shoah. La mémoire de la défense sur la question de la lutte contre la Shoah. Trop peu, et quand on entend des témoignages de familles qui disent qu'elles ont dû quitter leur vie, elles ont dû quitter leur quartier parce qu'elles se sentaient menacées, et que ces gens-là n'ont pas envie de quitter leur quartier, n'ont pas envie de quitter leur vie, n'ont pas envie de quitter leur fac ou la France, ils n'ont pas envie de se poser ces questions-là. Ils sont mis dos au mur, et ça c'est la responsabilité des pouvoirs publics aujourd'hui d'agir et de sortir de cette vague d'émotions. On n'en peut plus l'émotion, il faut agir. Cette alliance recommande que dans la définition de l'antisémitisme soit pris la négation de l'existence d'Israël. J'y suis favorable. Parce que je pense qu'il faut qu'on clarifie cette question-là, et qu'on voit bien dans la façon dont l'agression est faite contre Alain Finkielkraut, le lien intime qu'il y a entre les deux. Il faut travailler sur l'éducation. Moi, quand je regarde que beaucoup de jeunes qui ont entre 15 et 22 ans, la Shoah, ils ne connaissent pas, la Seconde Guerre mondiale, ils ne connaissent pas. Il y a tout ça à faire. Il faut resociabiliser aussi les jeunes par rapport à toute cette parole-là, et il ne faut pas avoir de tabou non plus. Alors, là aussi, c'est des sujets intéressants et, ma foi, importants. L'histoire de cette guerre et comment elle est enseignée aux élèves. Alors, s'ils n'en parlent plus, c'est aussi parce que les élèves d'aujourd'hui, tout comme la France, ne sont pas les élèves d'hier. Vous comprenez? Suite. La névrose à l'état pur, et ce n'est pas près de diminuer. Personne n'est plus du tout surpris, à l'instar de ceux qui découvrent ça pour la première fois. Et quand on parle aussi de névrose, on parle aussi de saloperie des plus abjectes. Ancien maître franc-maçon ayant dénoncé la posture de cette société secrète, le grand pianiste de renommée internationale Stéphane Blé que j'ai lu est en train d'être menacé de mort par la LTJ, harcelé par l'officine de l'ALCRA. Non contente de s'en prendre à l'artiste, cette association internationale subventionnée par l'État français à hauteur d'environ 500 000 € par an. 500 000 € par an. Alors, aussi, ce petit détail sur l'argent que l'on donne. Je suis français, mais je ne vous ferai pas voir ma carte d'identité. Cet argent qu'on donne à toutes ces associations juives. Il y a 530 associations financées par l'État. 530 associations juives financées par l'État. Suite. Désormais assez proche, sa mère de 86 ans. De fumier. Si on juge par le résultat, c'est au-delà d'être révoltant. À ne pas oublier la libération. Vous voyez comment il parle mal de la mère de
Stéphane, en espérant que tout va bien pour lui et sa mère. Mais si on en revient à cette intervention sur Bouffe Mère de TV, avec Sacha la pleurniche d'un côté et l'autre espèce de taupe de névrosé qu'on appelle la Vette, qui s'était déjà fait jeter d'une manif de gilets jaunes. Ce qui s'est passé, c'est que moi, on me voit sur les plateaux de télé, etc. Plus de batterie, bye BHR du 2.0, c'était la dépécance. Bonne journée mes amis, ciao.